Ram Narayan Ram. Est-il nécessaire de renoncer au désir et à la passion pour atteindre Dieu? Est-il essentiel de pratiquer le célibat pour se connecter à Dieu? Si l'homme abandonne tout et se retire dans les montagnes pour méditer, est-ce ainsi que l'homme peut se rapprocher de Dieu? C'est une question qui a probablement traversé l'esprit de chacun à un moment donné. Aujourd'hui, nous allons essayer de clarifier ce sujet. Dans notre société actuelle, ceux qui se disent saints ou prédicateurs spirituels, ainsi que certains gourous spirituels, propagent cette croyance que sans renoncer au désir matériel, il est impossible d'atteindre Dieu. Cependant, le message de notre grand gourou, Balak Brahmakariji, nous incite à suivre une voie différente, et nous nous efforçons de guider les gens vers la vérité. Il y a une histoire de l'enfance de notre Mahagourou, Balak Brahmakariji, qui peut nous aider à comprendre cela. Il est vrai qu'il n'est pas nécessaire de quitter sa maison pour atteindre Dieu. Si vous voulez porter des vêtements de couleur safran, vous pouvez le faire, mais cela ne signifie pas qu'il faut renoncer au monde. Chacun a ses propres croyances. Cependant, nous discutons ici du but de notre organisation, le Santandal. Tous les 12 ans, une personne incarnée apparaît sur Terre. Notre Mahagourou, Balak Brahmakariji, était cette personne incarnée. Il est né dans une famille de brahmanes. Lorsqu'une telle personne incarnée naît dans une région, les saints et les sages des environs comprennent immédiatement que quelqu'un de spécial est né. À l'époque, les sages qui vivaient dans les montagnes, dans la neige, ne venaient pas en ville. Si quelqu'un voulait les rencontrer, il devait monter vers eux. Un jour, un sage entendit qu'un enfant incarné était né et qu'il parlait de sujets concernant la société et la communauté brahmane. On disait que cet enfant était un grand connaisseur du brahman. Après avoir entendu cela, le sage demanda à ce que l'on amène l'enfant. L'enfant fut donc amené, habillé de vêtements chauds car c'était la saison froide. En voyant l'enfant, le sage s'exclama « Et cet enfant, il est si petit et vient habillé de vêtements chauds. Comment peut-il être un connaisseur du brahman ?» Mahagourou-ji resta silencieux et écouta tout cela. Puis, il salua le sage. Le sage lui donna sa bénédiction. Ensuite, dans sa forme d'enfant, Mahagourou-ji demanda au sage « Baba, que préparez-vous ici ?» Le sage répondit « Le feu est allumé, des pains et des mets vont être préparés. Ensuite, nous mangerons. » Mahagourou-ji lui dit « Vous aimez manger ?» Le sage répondit oui. Mahagourou-ji demanda « Que faites-vous d'autre ?» Le sage répondit « Nous chantons des hymnes pour le Seigneur et écoutons des chants spirituels. Nous avons aussi le contrôle de nos sens et portons des lingots, car tant que l'homme ne maîtrise pas les sens et les désirs, on ne peut pas se connecter à Dieu. » Mahagourou-ji répondit « Mahatmaji, permettez-moi de vous poser une question. Vous dites que vous maîtrisez vos sens, mais vous avez un lingot pour contrôler un seul de vos sens. Lorsque vous mangez, vous ressentez le goût. Quand vous chantez des hymnes ou les écoutez, vos oreilles et votre esprit sont satisfaits. Vous ressentez aussi des odeurs agréables et désagréables avec votre nez. En d'autres termes, vous ressentez avec tous vos sens. » Mahagourou-ji dit « Baba, tout notre corps est recouvert de la même peau. Vous avez donc peut-être contrôlé un sens, mais tous vos autres sens restent ouverts. Lorsque vous mangez, vous ressentez la satisfaction, et lorsque vous écoutez des hymnes, vous ressentez la joie. Cela fait aussi partie du désir. Là où vous ressentez la satisfaction et la plénitude, c'est là que réside le désir. » Mahagourou-ji expliqua « Mahatmaji, sans désir, ce monde ne pourrait pas fonctionner. Ce n'est donc pas vrai que l'homme doit renoncer au désir pour atteindre Dieu. Ce monde ne pourrait pas exister sans lui. Mais oui, tout en excès est mauvais. Chaque chose doit être équilibrée. Ainsi, à travers ces petites histoires, nos Mahagourous ont régulièrement illuminé le monde avec la vérité. Nous ne souhaitons blesser les sentiments de personne. Nous essayons simplement de transmettre le message que nos Mahagourous ont donné au monde et de guider les gens dans la bonne direction. Le Santandal a été fondé par Mahagourou Balak Brahmakariji. Notre Mahagourou considère l'ensemble du monde comme sa propre famille. Il enseigne que les Védas parlent de deux sortes de flux, le flux de la réalité et le flux de l'immensité. Le flux de la réalité est celui dans lequel l'homme gagne sa vie, entretient sa famille et accomplit ses tâches mondaines. En ce qui concerne le flux de l'immensité, personne n'y parvient vraiment. Le Santandal se base sur le flux de la réalité. Vous devez travailler, gagner votre vie, prendre soin de votre famille et contribuer au bien-être de la nation. Le Santandal est donc une organisation pratique.
Il ne soutient pas les actions superficielles ou artificielles. Le Santhal vous enseigne que vous ne recevrez rien si vous ne travaillez pas. Vous êtes né en tant qu'humain pour accomplir des actions. Car seul l'homme a la capacité d'agir et de transformer sa vie en fonction de ses actions. L'action est la réalité. C'est cette réalité que nous apprenons grâce à Ram Narayan Ram. Lorsque vous vous connecterez au nom de Ram Narayan Ram, vous comprendrez comment les difficultés de la vie s'estompent et comment la vérité et le bonheur se lient à votre existence. La vie ne devient pas significative en restant les bras croisés à ne rien faire. Elle devient significative en agissant et en vous connectant au nom de Ram Narayan Ram.